Un chameau contre un âne, un éléphant contre un rhinocéros ou encore un python contre un alligator, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir 10 batailles d'animaux terrifiantes. Les ânes sont des animaux domestiques d'une extrême gentillesse. De ce fait, il est très rare de voir un âne se battre. Mais il y a bien des exceptions à tout. Comme cet âne qui, même si son intention première n'était pas de déclencher une bagarre, mais plutôt de se trouver un ami, s'est retrouvé malgré lui entraîné dans une bataille féroce. En effet, comme le montre le début de cette séquence, cet anon qui n'y connaît pas encore grand-chose au monde, a pensé qu'en taquinant ce chameau, il pourrait en faire un ami avec lequel il pourrait s'amuser. Une provocation enthousiaste et amicale qui a déplu au chameau solitaire et agressif, qu'il a vu comme une attaque et qui, en ni une ni deux, s'est empressé de calmer les ardeurs du petit anon en lui plantant ses dents acérées dans le dos pour le secouer agressivement avant de le jeter par terre. Cette attaque a failli briser le dos du petit âne et l'a surtout fortement chagriné. Lui qui ne voulait que se faire un ami. Mais elle lui a au moins appris que l'amitié ne se forçait pas. Le mamba noir compte parmi les serpents les plus venimeux et les plus mortels au monde. Avec sa méthode de chasse qui consiste principalement à attaquer ses proies par surprise, les mordre, puis se replier en attendant que son venin agisse pour enfin les dévorer, il est presque invincible. Oui, presque, parce que cette méthode ne fonctionne pas à tous les coups. Comme ce qu'il s'est passé avec ce mamba noir qui s'est retrouvé à découvert et sans issue face à cette mangouste qui, bien qu'elle soit chétive, elle est très habile et surtout assez résistante à une certaine dose de son venin. Du coup, même si ce mamba noir s'est mis en position d'attaque en dressant sa tête haute et en tentant de mordre sa rivale à plusieurs reprises, il n'est pas parvenu à la déstabiliser, à l'effrayer et encore moins à fuir. C'est donc après une bataille féroce qui a duré de longues minutes, pendant laquelle chacun des deux adversaires redoutables tentait de prendre le dessus l'un sur l'autre, que le pauvre mamba noir a succombé à la suite des multiples blessures que lui a infligées cette mangouste. Et c'est donc ce petit mammifère carnivore aux allures de rongeur qui est sorti de cette bataille épique victorieux, réduisant ainsi le mamba noir, ce prédateur craint de tous, en une proie dont il se délecta fièrement. Une fin assez triste pour ce serpent. Mais ce face-à-face qui a coûté la vie à un seul mamba noir n'est toutefois pas suffisant pour ébranler la renommée de tous ses congénères qui sont et qui demeureront parmi les créatures les plus dangereuses et les plus redoutables sur Terre. Dans les sports de combat dans lesquels de grands athlètes professionnels s'affrontent à la fin de chaque match, vainqueurs et vaincus se serrent la main en signe de respect mutuel. Et c'est pratiquement la même chose qui se passe dans le monde animal, à quelques différences près. Par exemple, dans cet affrontement au sommet qui a opposé ce majestueux python de 150 kg et de presque 10 mètres de long à cet imposant alligator, les deux prédateurs sanguinaires se battent comme chez les humains pour un titre. Dans ce cas, c'est celui du prédateur suprême du parc national des Everglades en Floride. Cependant, contrairement à nous, il n'y a pas que le titre qui est en jeu, mais aussi leur vie. C'est pour cette raison que chacun des deux gigantesques reptiles essaie du mieux qu'il peut pour avoir le dessus. Le python grâce à sa force de constriction et l'alligator en usant de la puissance de sa mâchoire. Mais au bout de plusieurs heures de bataille sans merci, nos deux combattants se sont rendus à l'évidence. C'est un match nul et le titre de prédateur suprême des Everglades leur revient tous les deux de droit. Certes, il leur aura fallu se tenir tête jusqu'à l'épuisement, mais le courage, la ténacité et la férocité de ces deux guerriers des marécages leur ont permis de repousser leurs limites et d'apprécier cette bataille entre rivaux du même niveau. À l'issue donc de cet affrontement, même s'il n'y a pas eu de poignée de main entre les deux reptiles, le fait que les deux prédateurs aient battu en retraite est probablement le plus haut signe de respect que l'un pouvait avoir envers l'autre. Autant certains affrontements dans le monde animal transpirent la brutalité et l'agressivité, autant d'autres combats dégoulinent de mignonnerie. Combat et mignonnerie dans la même phrase, ça vous étonne certainement, mais vous ne demandez qu'à voir. Vos désirs sont des ordres. Ne sont-ils pas marrants, attendrissants et surtout extrêmement mignons, ces deux petits lapinous qui se battent debout sur deux pattes à coups de gifles interminables ? Maintenant, vous savez que même les combats peuvent être adorables, mais vous avez tout de même une question qui vous chiffonne et qui vous empêche d'apprécier les images de cet affrontement entre ces deux lapins comme il se doit. Mais pourquoi diable ces deux magnifiques boules de poils se battent ? Malheureusement, je risque de vous décevoir, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais libre à vous d'imaginer que c'est à cause d'une carotte que cette bataille a démarré. Ce qui vous enlèvera une épine du pied et vous permettra d'apprécier encore plus ce combat tout aussi étonnant que drôle. Tous les combats d'animaux ne sont pas toujours aussi drôles et attendrissants que l'a été l'affrontement entre les deux lapins. Et Chris Bates, un guide touristique du parc national Kruger en Afrique du Sud, n'est certainement pas la personne qui vous dira le contraire. En effet, en janvier 2022, alors qu'il accompagnait un groupe de touristes dans une tournée au parc, il a voulu les épater. Il leur a donc sorti le grand jeu et les a conduits jusqu'au territoire des énormes éléphants d'Afrique, et il faut dire que cette visite a été un franc succès. Être aussi proche de ces animaux gigantesques dans leur habitat naturel a plus que fasciné les touristes de Chris. Malheureusement, les animaux sauvages sont imprévisibles.
C'est donc sans aucune raison apparente que ces deux énormes éléphants de 6 tonnes chacun ont commencé à se battre et tandis qu'ils se donnaient des coups de trompe et de défense, ils aplatissaient les grands arbres de la savane comme s'ils n'étaient que d'insignifiantes mauvaises herbes. Une scène qui a terrifié notre guide chevronné et ses touristes. Et ce, pendant les 10 minutes qu'a duré le combat entre ces deux colosses. Heureusement, notre guide a pu garder son calme et maintenir son groupe en sécurité jusqu'au bout. Et aujourd'hui, avec du recul, il peut enfin apprécier la chance qu'il a eue d'avoir pu assister à ce combat unique et majestueux. Tant que nous nous trouvons dans le parc national Kruger en Afrique du Sud, profitons-en pour y assister à un autre combat épique entre deux grands prédateurs. Et cette fois-ci, ce sera un affrontement félin entre un lion et ce léopard qui ne voulait que profiter d'un petit moment de répit. Et même si dans la jungle il n'y a pas de temps pour la détente et le repos, ce léopard s'est trouvé quand même un petit coin à l'ombre et en hauteur. Et après avoir vérifié qu'aucun danger ne rôdait aux alentours, il a enfin pu piquer un petit somme. Mais son repos a été de courte durée, parce que ce lion sournois a profité de sa baisse de garde et s'est faufilé comme le ferait un ninja pour enfin sauter sur le léopard endormi. Cependant, si le lion est le roi de la jungle, le léopard est le roi de la furtivité. Et c'est donc fidèle à sa réputation qu'il a roulé sur le côté en une fraction de seconde pour protéger son cou et son dos avant de fuir en toute vitesse. Reste à savoir s'il retrouvera le sommeil de sitôt. Étant enfant, vous avez certainement regardé ne serait-ce qu'une fois le livre de la jungle, et vous avez certainement aussi été ravi de sa fin dans laquelle Mowgli, accompagné de son ami Baloo, l'ours lipu d'Inde, donne une raclée à leur ennemi juré, le méchant tigre du Bengale, Shere Khan. Mais qu'en est-il dans la vraie vie ? Eh bien, aussi improbable que cela puisse vous paraître, la scène finale du livre de la jungle a eu lieu en vrai dans le parc national de Tadoba, en Inde. Et comme dans le classique de Disney, c'est ce tigre du Bengale le méchant de l'histoire, parce qu'il a voulu s'approprier ce point d'eau. Quand cet ours est donc venu se rafraîchir aussi, le tigre l'a sauvagement attaqué. Mais ce géant amateur de miel ne s'est pas pour autant laissé intimider. Et bien que le félin ait eu le dessus au début du combat, l'ours a fini par le dominer en lui infligeant plusieurs blessures et morsures. Et comme Shere Khan, ce tigre aussi a fini par prendre la poudre d'escampette, blessé, ensanglanté et affaibli. Maintenant que vous connaissez l'issue du combat réel entre Shere Khan et Baloo, il vous rend triste plus qu'autre chose. Mais que voulez-vous, la réalité est beaucoup plus brutale et dure à encaisser que la fiction. Quelle que soit la menace ou le danger qui les guette, une maman ferait tout pour mettre en sécurité son enfant. Et ceci n'est pas valable que pour nous les humains, mais également pour les plus féroces des animaux. La preuve avec cette maman rhinocéros qui, malgré la différence de taille avec cet énorme éléphant africain, n'a pas hésité une seconde pour protéger son petit. En effet, alors qu'ils s'amusaient, elle et son bébé, dans cette mare de boue, l'inattendu se produisit. Ce gigantesque éléphant mit fin brutalement à leur magnifique moment de complicité mère-enfant en démarrant les hostilités. Et bien que cet éléphant fasse plusieurs fois la taille de la maman rhinocéros, le fait qu'il ait menacé la vie de son petit lui a donné du courage. C'est donc armée de son instinct maternel sans faille qu'elle s'est mise en position de combat et qu'elle a affronté ce descendant du mastodonte. Mais lorsque le petit a failli être écrasé par ces deux colosses d'Afrique en plein combat, la maman a décidé qu'il était plus judicieux de mettre la rivalité qui existe depuis la nuit des temps entre les rhinocéros et les éléphants de côté et de mettre son bébé à l'abri. Et c'est avec brio qu'elle parvient à se défaire des défenses meurtrières de l'éléphant et fuit très loin avec son petit. Certes, cette maman aurait voulu mener ce combat à bout et imposer sa suprématie sur son adversaire historique, mais il faut croire que, même chez les rhinocéros, la vie de son enfant est beaucoup plus précieuse que tous les combats et toutes les rivalités du monde. On entend souvent dire que les babouins font partie des primates qui ressemblent le plus à l'homme, qu'on en oublie parfois qu'ils sont des animaux sauvages et de redoutables chasseurs. Ce qui nous amène à cette séquence filmée dans la vallée du Grand Rift au Kenya, dans laquelle vous pouvez voir ce groupe de flamants roses insouciants profiter de leur journée dans l'un des multiples lacs de soude de la région, en gardant un œil sur le ciel qui regorge de prédateurs comme les aigles et les marabouts. Mais cette fois-ci, le danger survient de là où ils s'y attendent le moins. Oui, ce babouin principalement herbivore mais qui se nourrit de presque tout en allant des poissons aux petites antilopes est le dangereux prédateur qui menace la quiétude de ces oiseaux. Comme vous pouvez le voir, ce babouin friand de flamants roses fonce à près de 50 km/h dans le lac, ce qui transforma le moment de détente de ces oiseaux en un véritable cauchemar pendant lequel l'un d'entre eux est attrapé et dévoré par le primate vorace. Heureusement que le deuil chez les flamants roses ne dure qu'une fraction de seconde, et aussitôt le babouin carnivore parti, ils se sont empressés de revenir à leur paisible lac, mais cette fois-ci en gardant aussi un œil sur les potentiels prédateurs au sol. Les lions sont les rois de la jungle. Cette affirmation n'est pas tout à fait vraie, ou du moins, elle est contestable. Comment est-ce possible ? Eh bien préparez-vous parce que les images que je m'apprête à vous montrer vont chambouler toutes les idées reçues que vous avez sur la hiérarchie du règne animal. Vous ne rêvez pas, c'est bien une lionne qui se fait sauvagement mordre la queue par une hyène. Et oui, c'est bien son butin qu'elle est forcée de partager avec cette meute avide de chacals et de hyènes, sous les regards étonnés des buffles.
Vous n'en revenez toujours pas, mais au moins vous savez maintenant que s'ils sont en infériorité numérique, même les lions ne sont pas imbattables. À vous donc d'en prendre de la graine et de vous entourer de personnes bienveillantes et prêtes à vous défendre. C'était 10 batailles d'animaux terrifiantes. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.